Je m'appelle Laëlia et je suis franco-malgache. Je suis née à Tana. Après avoir fait ma scolarité ici, je suis partie à Paris où j'ai rejoint Sciences Po et j'ai fait des études de sciences politiques, puis de finance et de stratégie d'entreprise. J'ai fait quelques expériences à l'étranger et j'ai décidé de revenir sur mon île natale en 2023. Pour moi, on va dire, c'est la signification de mon amour pour mon pays. J'ai toujours voulu rentrer et c'est vrai qu'il y a eu quelques éléments déclencheurs. Je suis devenue maman et pour moi, c'était indispensable que mes enfants grandissent dans mon pays, qu'ils connaissent leurs origines. Et aussi, parallèlement, on m'a fait une proposition que de rejoindre la société familiale qui a été créée par mon grand-père ici, à Tana, dans les années 60. Proposition donc que j'ai acceptée. C'est Azuvatre. C'est une société de promotion immobilière et une société qui transforme le bois et la pierre de Madagascar en meubles, en charpentes, en matériaux de construction, etc. Je suis maintenant à la direction générale et plus spécifiquement, je m'occupe de toute la partie commercialisation, marketing et communication et tout ce qui touche à la RSE. Donc le JPM, c'est Jeune Patronat de Madagascar. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créée par des jeunes étudiants d'origine malgache à Paris, qui avaient pour but de revenir au pays et de créer des choses donc par l'entrepreneuriat. C'est une association très dynamique avec plein de jeunes qui permet justement de rencontrer d'autres personnes dans notre situation. Donc c'est avoir des rencontres enrichissantes, développer notre réseau, avoir aussi accès à des informations et des opportunités d'accompagnement. Donc c'est à travers des associations comme le JPM qu'on peut justement relever les défis qu'on rencontre en tant que jeune chef d'entreprise. C'est pas tous les jours facile de se sentir légitime en tant que femme et en tant que jeune. Donc je pense que le défi, c'est de relever ça et de se dire qu'on est à notre place et qu'on a des choses quand même à apporter. Et évidemment, tout en sachant qu'il faut écouter ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui peuvent nous apprendre des choses. Je pense qu'il y a un double défi, celui du syndrome de l'imposteur. Et le défi, c'est de le surmonter en fait, ce syndrome. En tant que femme d'abord, parce que l'industrie et la construction sont des domaines très masculins, où les femmes sont peu représentées, ou sinon quand on est représenté, on n'est pas vraiment estimé. Et puis en tant que jeune, parce que c'est une société qui existe depuis 1957, et je travaille avec des collaborateurs qui sont là depuis le début et qui m'ont vu grandir. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à la réussite. Je pense qu'il y a deux types de facteurs. D'abord les qualités intrinsèques à notre personne et des facteurs externes à notre personne. Donc les qualités intrinsèques, je dirais l'humilité, c'est de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'on peut apprendre de tout le monde et de n'importe qui. Donc savoir vraiment apprendre et écouter les autres. Je dirais aussi également l'adaptabilité, ça veut dire savoir s'adapter dans toutes circonstances, savoir travailler avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Ensuite, les facteurs externes, je dirais surtout le réseau, c'est-à-dire être entouré des bonnes personnes, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs, les financeurs. Et c'est pour ça que j'ai rejoint justement le JPM, c'est pour être bien entouré en tant que jeune chef d'entreprise. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce métier le plus, je pense, c'est vraiment mettre en valeur Madagascar à travers ce qu'on fait. Donc c'est les ressources naturelles, on a nos propres forêts dans 4 stations forestières. On a également des carrières où on exploite les pierres. Et c'est valoriser vraiment ce qu'on a à Madagascar et ce qu'on sait faire. Donc valoriser notre savoir-faire parce qu'on travaille avec des personnes exceptionnelles qui savent vraiment travailler de leurs mains, de leur savoir-faire. Et ça, c'est une vraie fierté pour moi.